La loi de l'attraction est une chose que j'ai commencé à prendre au sérieux au début de cette année. Je l'ai étudiée et j'ai participé à des ateliers. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de partager mes réflexions et ce que j'ai appris jusqu'à présent. La première fois que j'ai entendu parler de la loi d'attraction, c'était il y a plusieurs années, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention parce que, honnêtement, cela ne m'intéressait pas. C'est l'année dernière, lorsque ma mère et moi avons regardé le film basé sur le livre The Secret, que j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction. Quelques mois ont passé, et un jour je suis tombé sur un atelier gratuit sur ce sujet. J'ai tout de suite su que c'était une bonne occasion de commencer à m'y intéresser plus sérieusement. Ce fut une expérience formidable et j'ai beaucoup appris. En plus de cela, j'ai réalisé que j'avais appliqué la loi de l'attraction pendant toutes ces années sans même m'en rendre compte. Pour moi, c'était la clé, car c'est là que j'ai compris que la loi de l'attraction n'est pas une connerie. C'est réel et le meilleur dans tout ça, ça marche. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici ce que personne ne vous dit sur la loi de l'attraction. Après mon premier atelier, je me sentais aussi un peu perdu. Je ne savais pas trop par où commencer et j'avais aussi beaucoup de doutes. Quelques mois plus tard, la même femme qui avait présenté mon premier atelier en a proposé un plus approfondi. Elle m'a expliqué tout ce que j'avais besoin de savoir pour continuer à avancer avec cette loi. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu assister à ce nouvel atelier. Maintenant, j'ai une ligne directrice à suivre, ce qui rend tout plus facile. Vous savez, la loi de l'attraction a besoin d'une base. Une base solide si vous voulez la voir fonctionner à chaque fois. Si vous voulez sérieusement manifester ou co-créer, vous devez commencer par le début. La loi ne se limite pas à obtenir ce que vous voulez. C'est essentiellement un état d'esprit qui peut être si difficile à atteindre. Commençons donc par la liste des choses que personne ne vous dit sur la loi de l'attraction. 1. Avant de commencer, vous devez débarrasser votre esprit des pensées toxiques. Avez-vous déjà entendu le terme « manifester » ? Se manifester en langage simple, c'est le fait de demander ce qu'on veut à l'univers et surtout de le recevoir. Alors oui, vous pouvez vous manifester peu importe où se trouve votre cœur ou votre tête. Mais ce n'est pas comme ça qu'on commence. Si vous cherchez sur Google « Comment se manifester », de nombreux articles apparaîtront. Il existe de nombreuses façons de le faire, mais aucune d'entre elles ne vous apprendra comment le rendre durable à long terme. La loi de l'attraction a un ordre qu'il est important de suivre. Ainsi, avant de faire quoi que ce soit, la première chose que vous devez faire est d'effacer ces pensées toxiques et ces croyances limitées de votre esprit. Comment faites-vous cela? Eh bien, ce n'est pas si facile, surtout si vous avez l'habitude d'être pessimiste ou négatif en général. J'ai commencé par reconnaître ces pensées toxiques et ces croyances limitées. Par exemple, si vous postulez à un emploi, vous allez commencer à douter de vous. Votre tête va commencer à vous bombarder de pensées comme « Je ne suis pas assez bon pour ce travail. Je ne l'obtiendrai pas. Je n'ai pas assez d'expérience. La concurrence est rude. » etc. Une fois que vous reconnaissez cette pensée, faites-lui comprendre que vous n'avez pas besoin de cette négativité dans votre vie et qu'elle doit aller se faire voir, pour de vrai. Donc en gros, vous serez dans un combat constant avec vous-même. Car à chaque fois qu'une pensée négative traversera votre esprit, vous lui direz d'aller se faire foutre. Vous savez, vous êtes capable de tout. Vous êtes intelligent, vous êtes belle, vous êtes beau. Et oui, vos rêves peuvent se réaliser, croyez-moi. Si vous pensez qu'ils sont irréalistes, c'est parce que quelqu'un vous l'a certainement dit à un moment donné de votre vie. Cette première étape consiste essentiellement à redevenir un enfant innocent. Il s'agit de croire que tout est possible. Ce processus peut prendre beaucoup de temps car parfois, nous ne savons même pas quel genre de croyances limitées nous avons installées dans notre esprit. Je dirais même avant de commencer à manifester quoi que ce soit, donnez-vous 1 mois pour désherber votre esprit de toutes ces conneries. Votre esprit est comme un jardin. Si vous voulez qu'il s'épanouisse,
Vous avez besoin de pensées pures. Donc, quand ce jardin est plein de mauvaises herbes, vous devez les arracher pour que le jardin reste plein de belles fleurs. 2. Il ne s'agit pas d'être heureux tout le temps. C'est un peu difficile à expliquer. Et lorsque j'étudiais la loi de l'attraction, je me suis demandé si cela signifiait que je devais seulement être heureux tout le temps. Ce qui semble très perturbant. La loi de l'attraction signifie-t-elle que je dois être heureux tout le temps? Je ne peux pas être triste ou déçu? Ce n'est pas du tout le cas. J'ai réalisé qu'il y avait une idée fausse sur la loi de l'attraction. Pour certaines raisons, certaines personnes ont commencé à prêcher un type de positivité toxique, ce qui n'est évidemment pas bon. Juste avant de réaliser cette vidéo, j'ai traversé 2 jours difficiles. J'étais triste et je me sentais très mal, si vous voyez ce que je veux dire. C'est alors que j'ai compris ce qu'était la loi de l'attraction. Il ne s'agit pas de se sentir heureux tout le temps. Il s'agit d'avoir des sentiments purs et nets avec une bonne dose de positivité. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quelqu'un vous trahit ou vous fait du mal. Vous pouvez vous sentir triste, en colère, etc. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est souhaiter du mal à l'autre personne. Ce n'est pas à vous de décider comment l'univers vous venge. Il en va de même pour les pensées pleines d'envie ou de découragement. N'enviez jamais les autres et ne vous découragez jamais. Il s'agit de vous, pas des autres. Ce que les autres ont et que vous n'avez pas sont des choses sur lesquelles vous ne devriez pas vous concentrer. La loi de l'attraction consiste à savoir que tout ira bien quoi qu'il arrive. Il s'agit de penser que vous obtiendrez une solution à votre problème, même si vous avez des difficultés aujourd'hui, parce que vous êtes intelligent et très capable. N'oubliez pas que vos pensées sont liées à ce que vous manifesterez demain. Il est donc important que vous gardiez votre cœur et vos pensées pures. Soyez en paix. Soyez en paix. Comme je l'ai dit, c'est comme si vous redeveniez un petit enfant. Vous savez, les enfants ressemblent beaucoup d'émotions, mais leurs sentiments ne sont pas sombres ou malveillants. Il y a de l'innocence dans leur façon de penser, et c'est comme ça que vous devez être. 3. Vous ne verrez pas de changement du jour au lendemain. Se débarrasser des pensées toxiques ou des croyances limitées peut être difficile, mais avec le temps, vous pouvez définitivement repartir sur de nouvelles bases avec un esprit propre. Ce qui est difficile, c'est que vous devez aller à la racine de vos pensées et les identifier peut être un processus inconfortable. Je me suis beaucoup analysé pendant cette période. Essayez de comprendre pourquoi vous pensez de cette façon et non de l'autre. Essayer de changer ces croyances limitées est encore plus difficile. Par exemple, le fait que vous n'ayez pas eu de travail après avoir obtenu votre diplôme universitaire fait que les gens vous disent que vous êtes raté. Le fait que vous ne gagnez pas déjà une certaine somme d'argent signifie que vous n'aurez pas une vie confortable. Que vous avez 30 ans et que vous ne faites pas ce que les autres personnes de votre âge font, vous avez déjà échoué dans la vie. N'écoutez pas ça. Se débarrasser de tout ça demande beaucoup d'efforts. Surtout lorsque les normes de la société influencent votre façon de penser. Avoir confiance en soi et croire que tout ira bien est difficile quand la société vous dit le contraire. Donc, changer cela pour commencer à attirer prendra du temps. Il faut aussi prendre les choses au sérieux dès le début, car il est important de repartir à zéro. Peu importe si cela vous prend un mois ou plus, chaque jour, vous apprendrez davantage et vous vous sentirez mieux. Je vous fais confiance. De plus, si vous êtes un penseur excessif, cela vous apportera de nombreux avantages. 4. Vous aurez beaucoup de difficultés. Au cours du processus, il se peut que vous vous interrogiez sur vous-même et sur la loi de l'attraction. C'est normal et c'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Lorsque les choses ne font pas partie du statu quo, nous essayons de les combattre. Par exemple, disons que vous voulez gagner à la loterie. Quelle est votre première pensée? C'est impossible de gagner, n'est-ce pas? Vous vous dites que tant de personnes jouent tant de numéros et que vous êtes censé les deviner tous. Oui, c'est impossible. C'est ce genre de pensée que vous devez combattre. Je veux dire que tous ceux qui achètent un ticket ont une chance de gagner.
D'autres l'ont fait, alors pourquoi vous ne pouvez pas gagner à la loterie? Donc enlevez le doute dans votre esprit. À chaque fois que vous vous apprêterez à entreprendre quoi que ce soit dans votre vie, évitez le doute. Effacez complètement le doute de votre esprit. La recommandation est de commencer petit, avec des pensées auxquelles vous pouvez facilement croire. Cela dépendra de la personne, mais essayez de reconnaître celles qui sont les plus faciles pour vous. Ou, au lieu de commencer par vos pensées, que nous ne pouvons pas contrôler la plupart du temps, essayez par des actions. Soyez gentil avec les gens et essayez de vous entraîner à voir le bon côté de toute mauvaise situation que vous rencontrez. Par exemple, votre frère ou votre sœur a volé votre chargeur de téléphone. Au lieu de vous énerver, respirez et pensez à ce qui est important. Si vous en avez besoin, allez le chercher et dites-lui de vous demander la prochaine fois qu'il en aura besoin. Pas de gros mots ni de menaces. Autre exemple, si vous échouez à un examen. Échouer, ça craint, je le reconnais. Mais quel est le côté positif de la chose? Peut-être que cela devrait arriver pour que vous sachiez ce que vous devez étudier davantage la prochaine fois. Cela vous aidera à créer un meilleur plan d'attaque pour la prochaine fois, etc. 5. Vous devrez peut-être dire au revoir à certaines personnes. En faisant le ménage dans votre esprit, vous vous rendrez compte que certaines personnes de votre entourage ne sont pas aussi gentilles que vous le pensiez. Ou peut-être remarquerez-vous que certaines actions avec vos amis sont plutôt toxiques. Par exemple, lorsque vous parlez derrière le dos de quelqu'un. Bien que nous ayons l'habitude de griller les gens, parce que cela peut être amusant, nous sommes-nous arrêtés pour penser à l'effet que cela peut avoir sur l'autre personne? Je suis le premier à admettre que pas vraiment, puisque c'est normalement fait à la légère. Ou peut-être, avez-vous un ami ou un membre de votre famille qui aime déverser ses mauvaises expériences sur vous? Certaines personnes ne cherchent pas vraiment à vous aider. Elles veulent juste se défouler et aspirer votre énergie. On les appelle aussi les vampires d'énergie. Si vous décidez que vous ne voulez pas passer du temps avec ces personnes, vous pouvez leur dire au revoir et vous n'avez pas à vous sentir coupable. Il se peut qu'ils ne vous comprennent pas ou ne comprennent pas votre nouvelle vie, mais à un moment donné, il est peut-être nécessaire de le faire. Parfois, nous ne pouvons pas effacer ces personnes de nos vies, surtout lorsqu'il s'agit de membres de la famille. Nous devons donc apprendre à les gérer sans que cela n'affecte l'ensemble de notre processus. C'est un véritable défi. Maintenant, dites-moi, la loi de l'attraction est-elle nouvelle pour vous? Est-ce quelque chose que vous faites actuellement? Quelle a été votre expérience? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes.